Disons que je me sens frère de ce pays berbère et fils d'une langue riche, la française. Trait d'union, j'espère, entre les deux rives de la Méditerranée, notre mer commune. L'Algérie s'est retrouvée, bien malgré elle, traversée par différentes civilisations. 6000 ans, oui, c'est ça, avant Jésus-Christ, nous trouvions déjà là une civilisation saharienne de chasseurs et de bergers. Puis verrons les Phéniciens débarquer en 1250 avant Jésus-Christ, je crois, oui. Puis les Romains, les Byzantins, l'Islam et l'Empire ottoman vont se succéder au cours des siècles. Ce sont pour finir les Français qui débarquèrent à leur tour en 1830 pour rester jusqu'à l'indépendance du pays en 1962. Vous voyez, passagers éphémères, nous sommes tous du pays qui nous a vu naître. Pour le reste, je dirais que l'écrivain Albert Camus reste bien présent à mon esprit, toujours encore. Lui qui était venu nous rendre visite après le séisme dévastateur d'Orléansville, El Asnam, Chlef, celui de 1954. Je me dois aussi d'évoquer l'amour du dictionnaire hérité des Lumières de ma mère, qui connaissait le petit Robert, que dis-je, le grand lexicologue Paul Robert, né comme moi dans cette capitale du Chélif. Elle a eu les manuscrits à l'époque. Ensuite, il y eut ce conflit qui, vu mon jeune âge, me dépassait. Moi qui ne faisais aucune différence entre les êtres humains. Aucune. Oui. Oui, par ma façon d'écrire, de vivre et d'avancer. Mais en dépit des épreuves, des souvenirs douloureux, une guerre, un tremblement de terre, je me dois de regarder toujours devant. Comme le poète Adonis, je dirais que l'exil m'a enrichi, m'a rendu plus fort. Dès l'adolescence, l'exode m'a fait prendre conscience que nous ne sommes que de passage, et c'est heureux. D'ailleurs, pour suivre la trace de mes aïeux, je ne suis propriétaire ni d'un bout de terre, ni d'une quelconque maison. Le regard de l'autre, l'alphabet des paupières, me suffit. La terre-mère n'est pas à vendre, elle nous est prêtée. C'est pourquoi je me sens si proche des Indiens d'Amérique. Bon, peu de choses à en dire. J'écris et c'est vital, quand le besoin s'en fait sentir. Il m'arrive d'écrire très tôt le matin, au lever du soleil, pour répondre au vide, au trop-plein. Ou tard dans la nuit, tout autour de minuit, lorsque le silence, ivre de pénombre, me fait offrande et précède mes rêves. Quant aux mots par eux-mêmes, je n'en sais rien. Il m'est impossible de répondre à leur place. René Char disait que les mots savent de nous ce que nous ignorons d'eux. Oui, oui. Et toutes et tous m'enrichissent par leurs paroles et leurs écrits. Tant d'amis écrivent qu'il est triste de savoir qu'il ne me restera pas assez de temps de vie pour les lire. Oh, tant de livres d'auteurs inconnus aussi, tant de textes, de poèmes qui mériteraient d'être lus à haute voix. Enfin, je lis beaucoup d'entre eux. Beckett, Samuel Beckett, parce que même si la situation s'avère difficile, voire désespérée, qu'il m'arrive de me dire je ne peux pas continuer, à partir de là, je continue à me persuader que quoi qu'il advienne, je vais continuer. Artaud, Antonin Artaud, parce que contrairement au gueulard à deux balles qui s'agite dans tous les sens pour amuser la galerie, celui-ci m'a appris que les mots, les gestes viennent des tripes et pas d'ailleurs. Qu'il faut avoir quelque chose à dire pour le dire haut et fort en grinçant des dents ou bien passer son chemin sans crier gare.
Après, oui, Garcia Lorca, Federico Garcia Lorca, oui. Parce que le théâtre, la musique, la poésie, la liberté ou la mort, parce que sa vie fut courte, grande et sublime, et parce que le poète et musicien espagnol est lié à la terre andalouse comme mon arrière-grand-père, qui cultivait des oliviers près de Grenade. Emily Dickinson, Emily Dickinson, enfin la poétesse, la jardinière, Emily, parce que malgré qu'elle fût sa vie durant femme recluse, introvertie, la dame en blanc, comme on l'appelle, se souciait de savoir si ses vers étaient vivants. Elle tenait tant à ce qu'ils se respirent, ses vers. Émilie, parce qu'elle se sentait encore libre de pouvoir choisir ses compagnons. Ce pouvait être en l'occurrence un bout de colline, un coucher de soleil ou bien un chien qui répondait plus fort que les humains. Oui, oh que oui. Le théâtre est une forme d'ouverture, de disponibilité. Jouer aide à prendre de la distance, à entrer dans la peau d'autres personnages. Il y a ceux qui jouissent et il y a surtout ceux qui souffrent, les plus nombreux. On touche au théâtre pour comprendre l'autre, pour mieux vivre. Louis Jouvet nous disait que le théâtre rend aux femmes, aux hommes, la tendresse humaine. Et il avait raison. J'ai travaillé l'addiction au Conservatoire régional d'art dramatique de Marseille avec un professeur hors pair, Irène Lamberton. Oh, Irène Lamberton, que j'embrasse. Le neveu de Rameau répétait sans cesse, s'en souvient encore, je crois. J'ai bossé sur le corps, le geste, les déplacements avec l'Odine théâtrée de Genio Barba, qui est un disciple du grand Grotowski et du théâtre de la cruauté d'Antonin Artaud. Alors oui, toutes ces expériences me servent pour bouger, aller où bon me semble, et à lire mes textes en public, les pieds toujours bien ancrés au sol, comme me l'a appris. Je me dois de faire passer tout ce que je ressens. J'aime écrire sans importuner qui que ce soit, sans déranger les oiseaux ou les arbres, même si la nature embrasse nos silences, chante ou écrit plus vrai que nous. Quant à prendre plaisir, ça dépend du contexte. Plaisir lorsque les poèmes sont un peu plus légers et qu'ils dessinent une aquarelle musicale autour de moi. Mais pour ce qui concerne les textes dits engagés, j'aime pas trop ce mot, ceux qui évoquent la terre meurtrie ou le sort des cabossés de la vie, alors là, ces mots qui nouent la gorge font qu'il me faut répondre avec mes entrailles. Dire, répéter sans cesse que des gens souffrent de la guerre ou de la faim parce que d'autres s'enrichissent et en profitent sur leur dos. C'est exact, c'est exact. Il me plaît d'emprunter habit de mots, de me glisser dans les ombres des gens ordinaires. Les pauvres, les faibles, les délaissés, les sans-abri, les piétinés. Autant de femmes, d'hommes humiliés à qui il faut tendre la main. Surtout avancer tous ensemble, et à voix haute pour s'en sortir. William Shakespeare a apporté sa réponse en le disant tout haut. Si nous vivons pour marcher sur la tête des puissants, car les puissants ne travaillent qu'à marcher sur nos vies. Oui, je crois que c'est à peu près ça, oui. Oui, et ça me permet une belle couverture et de surtout avoir accès aux pages de mes amis. De riches choses à découvrir et qui ont pour la plupart une plume talentueuse dont je me nourris. Je sais, quelques-uns, mais ils sont très peu nombreux, s'imaginent plus grands qu'ils ne sont. Oh, on les voit dégainer parfois, ici ou là, pour en faire des tonnes et vous donner leçon, mais enfin, c'est pas grave. Si j'osais, je leur demanderais bien gentiment de rester humbles et de prêter oreille au grand Lao Tse, celui qui disait « Plus tu deviens silencieux, plus tu es capable d'entendre. »
Je n'ai rien d'autre à ajouter. Oui, 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 oui. Lorsqu'elles sont ouvertes aux humbles poètes, aux passants honnêtes, comme il est permis de suspendre ses vers aux arbres verdoyants d'Aiglun dans les préalpes d'Azur chez l'ami Patrick Hillier, ou d'accompagner le poète Georges de Rivas avec Orphée et Eurydice à Soliaspont dans le Var. Il y a aussi Trois-Rivières, le In, le Off, avec des scènes où tout devient possible. Les voix vives également, de Sète, de Tolède. Hmm, difficile de répondre à cela. Disons autant que faire se peut, mais restant toujours à l'écoute du monde, sensible au sort réservé à l'autre. Je ne sais qu'une chose, et je le répète, je sais que tout est éphémère. Mais je ne me plains pas. J'ai la chance et le bonheur de vivre depuis de nombreuses années aux côtés d'une femme talentueuse pour qui le peu est déjà beaucoup. Une femme qui me grandit et qui mériterait encore plus que ce que je peux lui offrir. J'ai aussi de grands enfants, musiciens, humanistes, et leurs compagnes, et trois petites filles aussi, dont leur présence illumine mon quotidien. 10 livres, c'est déjà beaucoup, hein. Et j'ai eu beaucoup de chance. Enfin, celle surtout d'avoir rencontré deux éditrices, Madeleine Lenoble à Bordeaux, aux éditions Le Serpollet, Clarisse Frontin aussi dans le Pays d'Aix, pour les Gomènes, que j'embrasse toutes les deux, et un éditeur humaniste, Franck Berthoud à Nice, éditions Pourquoi viens-tu si tard. Les mêmes qui ont cru en moi et qui me suivent avec passion. Après, après c'est la plume et l'encrier qui ont parfois besoin de prendre du recul, et moi celui de me réjouir à l'ombre d'un sophora par exemple. Me réjouir aussi de voir le vent me bousculer pour traverser, de découvrir un cormoran au milieu des vagues, d'imaginer le crépuscule, réfléchir au début d'une éclaircie, mais aussi de marcher, 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 marcher longtemps, s'arrêter tout autant, ne serait-ce que pour suspendre à chaque branche d'arbre mes interrogations, et pour me laisser aller de bon cœur lorsque la poésie se mêle à ma lecture. Oui, profiter du moindre instant, d'un regard croisé, d'un sourire éphémère, d'un baiser offert, de tout, de rien, car les cendres incandescentes brûlent, elles, d'impatience. Je suis prêt à m'arrêter et à rester muet juste pour le plaisir d'ajouter une touche ironique à leur attente. Et après, après, resteront peut-être, je dis bien peut-être, quelques souvenirs, ceux d'un homme passager, très ordinaire en somme. Un être humain qui aura fait, j'espère, pour lui et surtout pour les autres, ce qu'il avait à faire. Éric de Lucas nous dit pour finir que les souvenirs appartiennent au règne des oiseaux. Ils laissent une plume quand ils s'en vont. Grâce à elle, on sait à quelles espèces ils appartiennent.